Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo préparée par l'APSAM ayant comme objectif de vous partager les principales modifications de décembre 2023 au chapitre 4, section Signalisation des travaux de la norme tome 5. Mon nom est Diane Côté, je suis conseillère en prévention santé-sécurité du travail et responsable du dossier Signalisation des travaux à l'APSAM. Tout d'abord, il est important de vous mentionner que, le contenu de la présente vidéo traite des principales modifications 2023 du chapitre 4 Travaux du tome 5 qui touchent essentiellement cette année le milieu urbain. Nous vous invitons à consulter la dernière mise à jour complète du tome 5 disponible sur la version en ligne de la norme. Dans la récente modification du tome 5, on est venu préciser ce qu'on entend par milieu urbain en énumérant ses caractéristiques à l'article 4.3.5 de la norme. Le milieu urbain est donc caractérisé par la présence de plusieurs intersections plutôt rapprochées les unes des autres, l'absence de fossés et la présence d'une ou des bordures ou trottoirs, un espace plus restreint pour l'installation de la signalisation de travaux, et des limites de vitesse affichées égales ou inférieures à 70 km/h. Pour les travaux de courte et de longue durée en milieu urbain, une signalisation particulière est prévue au dessin normalisé de la section renommée TCLDU, ce qui veut dire travaux de courte et de longue durée en milieu urbain. Donc, à partir de maintenant, pour les travaux en milieu urbain de courte durée, c'est-à-dire de 30 minutes et plus et moins de 24 heures, vous devez utiliser les dessins normalisés de la section TCLDU. Auparavant, la section se nommait TLDU pour travaux de longue durée en milieu urbain uniquement. Donc, le principal changement dans cette section est la révision du tableau de longueur minimale des biseaux et espacement des repères et des panneaux. Les dessins normalisés 2023 de la section TCLDU ont tous été modifiés afin de remplacer le tableau des longueurs et espacements. Le nouveau tableau des longueurs et espacements pour le milieu urbain précise maintenant l'intervalle des vitesses affichées de 40 km/h et moins, ainsi que les données qui y correspondent. Donc, ces longueurs et espacements ont été modifiés pour mieux respecter les caractéristiques du milieu urbain. Une note a également été ajoutée à chacun des dessins concernant le panneau Fin des travaux. Sachez qu'aucune autre modification notable n'a été apportée en 2023 au dessin normalisé de la section TCLDU. Une autre modification de 2023. Donc, en juin dernier, une norme provisoire annonçait une ouverture à l'utilisation dans le milieu urbain des balises tubulaires TRV10, telles que décrites à la section 4.5.5 du tome 5. Cette norme est maintenant en vigueur. Donc, pour permettre, lors d'entraves dans les milieux urbains, le remplacement des balises TRV7 ou les cônes de signalisation TRV3 par des balises tubulaires, une analyse doit être réalisée pour chacune des situations par une personne compétente, notamment un ingénieur. L'analyse nécessaire devra tenir compte, entre autres, de la sécurité des travailleurs, de l'environnement, du débit de circulation, des types de véhicules, de la visibilité et de l'achalandage des piétons et des cyclistes. Donc, à retenir, le tome 5 va permettre l'utilisation des balises tubulaires TRV10 en milieu urbain, à condition qu'une analyse préalable concluante à leur utilisation sécuritaire soit réalisée. Autre sujet de modification, celle-ci concernant les travaux de très courte durée et les véhicules de protection légers. Donc, actuellement, pour les travaux de très courte durée, donc moins de 30 minutes, aucun travailleur ne peut se retrouver derrière le véhicule effectuant les travaux, même momentanément, sans être protégé par un véhicule de protection.
Le véhicule de protection sécurise l'aire de travail lorsqu'elle est exposée à la circulation et fait rempart entre la circulation et les travailleurs. Donc, une modification en 2023 à la norme tome 5 vient permettre une ouverture en lien avec l'utilisation du véhicule servant aux travaux comme véhicule de protection pour les décès normalisés TTCD-P002 et TTCD-P012. Donc, une note a été ajoutée à ces deux dessins qui annonce cette possibilité. La note se lit comme suit. Le véhicule de protection léger peut être remplacé par un autre véhicule servant aux travaux, de type camionnette ou fourgonnette, lorsque toutes les conditions énumérées à la section 4.40.2 sont respectées. Donc, ça veut dire que pour les deux dessins qu'on vient de mentionner, donc TTCD-P002 et TTCD-P012, seulement lorsque les conditions suivantes sont présentes, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un milieu résidentiel, que la limite de vitesse indiquée au panneau blanc est inférieure ou égale à 40 km/h, que le débit moyen de la route est d'au plus 240 véhicules par heure dans les deux sens, que la route est à une voie de circulation par direction, que le véhicule effectuant les travaux n'est pas un véhicule outil ni un camion nacelle. Alors, la signalisation et les actions ci-dessous seront permises, c'est-à-dire avec un aire de travail qui doit être devant le véhicule, avec un véhicule, c'est-à-dire une camionnette ou une fourgonnette dont le poids nominal brut est égal ou supérieur à 2500 kg et inférieur à 15 000 kg, donc un véhicule effectuant les travaux, doit être muni d'un gyrophare et d'une fiche de signalisation. Il y aura possibilité d'une présence momentanée d'un travailleur derrière le véhicule que pour récupérer les outils et matériaux. La norme mentionne également qu'on doit préconiser un chargement et déchargement du côté latéral du véhicule, soit du côté qui n'est pas exposé à la circulation. Donc, en résumé, l'ouverture qui est indiquée à la norme pour une modification en 2023, c'est donc que pour deux dessins seulement, donc les TTCD P002 et 012, que lorsque les 7 conditions qui sont énumérées ici soient présentes, il y aura donc possibilité d'une présence momentanée qu'un travailleur derrière le véhicule que pour récupérer les outils et les matériaux. Donc, c'est bien important dans cette situation-là que toutes les conditions soient respectées. Donc voilà, c'était les principales modifications 2023 du chapitre 4 Travaux du tome 5 qui touchaient particulièrement cette année, comme je le disais, le milieu urbain. Nous vous proposons quelques actions à prendre en lien avec ces récentes modifications, notamment analyser les impacts qu'auront ces correctifs et ajouts à vos opérations et à vos actuelles méthodes de travail. Aussi, prendre les mesures nécessaires pour actualiser vos procédures et directives. Et puis, informer tous les intervenants concernés par ces modifications dans votre organisation. Pour un complément d'information, nous vous encourageons à consulter la page Signalisation des travaux sur notre site Internet ainsi que les dernières actualités sur le même site. Merci pour votre écoute.